إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Nous allons nous entretenir ce soir à propos du mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Alors j'aimerais qu'on se mette d'accord tout de suite sur quelques bases en fait. Comment est-ce que je vais vous donner cette conférence? Je ne vais pas en fait faire une énumération de tous les avantages que nous avons à faire à Ramadan. Je ne vais pas m'attarder dans ce dars-là sur spécifiquement la miséricorde d'Allah Azza wa Jal durant ce mois, parce que c'est une chose que j'ai fait plusieurs fois et que je fais à chaque fois en fait. Vraiment, je me concentre sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan. Là, ça va être un petit peu différent. On va faire cette conférence en deux parties. D'une part, une introduction et un certain développement vis-à-vis de l'amour de la vie d'ici-bas, et en fait mettre en évidence qu'il y a des règles dans la vie d'ici-bas, et que si moi je veux appliquer les règles de la vie d'ici-bas au mois de Ramadan, eh bien il y aura un problème sur la purification de mon âme. Ça paraît abstrait, mais on va l'expliquer Inch'Allah Ta'ala. Puis la deuxième des parties, ce sera eh bien pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne, pourquoi est-ce qu'en fait on fait siyam, et quels sont les types de récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait nous donner, dans le sens où à quel point Allah aime le siyam du abd. Avec quelques conseils tout le long de la conférence. Ceux qui ont l'habitude de regarder mes conférences, et surtout mes élèves, s'il y a des élèves à moi qui sont connectés, vous êtes habitués à ma façon de faire. Donc on va commencer par une petite introduction dans laquelle on va se poser un certain nombre de questions, d'accord? Et on va commencer avec une affirmation d'ailleurs, pas avec une question. Première des choses, on espère tous pouvoir vivre, Inch'Allah, un mois de Ramadan qui pourra nous apporter plusieurs choses. Premièrement, on espère que le mois de Ramadan va nous apporter de la piété. Deuxièmement, qu'il sera pour nous une porte d'entrée pour le paradis. Troisièmement, qu'il pourra nous permettre d'avoir nos fautes effacées. Et quatrièmement, on risque de ressentir une peur. La peur de ne voir de notre siyam que la faim, que la soif et la fatigue. Donc on va essayer un petit peu de mettre en exergue ces trois attentes et cette peur, et essayer de voir un petit peu sur quoi est-ce que ces attentes-là sont basées. Premièrement, on espère tous un Ramadan qui va nous ouvrir les portes de la piété. Eh bien, c'est tout à fait logique, car c'est en application directe avec un verset coranique que vous connaissez tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui signifie, ô vous les porteurs de la foi, vous a été rendu obligatoire le siyam, tout comme il a été rendu obligatoire aux communautés d'avant vous, la'allakum, peut-être grâce à cela, tattaqun, vous allez craindre votre Seigneur, atteindre un degré de la piété. Et ici, dans tattaqun, on a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est craindre Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan. La deuxième dimension, c'est craindre Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, qui devient un tremplin pour être dans une crainte d'Allah Azza wa Jal tout le reste de l'année aussi. D'accord? Donc on va vraiment insister là-dessus, sur le fait que on ne doit pas considérer Ramadan comme étant une parenthèse dans nos vies, une parenthèse de piété dans nos vies, une parenthèse de je vais vivre comme un musulman normal durant le mois de Ramadan. Non. On va essayer de mettre en exergue le fait qu'il faut absolument tenter d'obtenir un Ramadan qui soit une nouvelle étape, qui soit une menzila, c'est-à-dire un degré de notre foi qui va nous amener à vivre le siyam, même en dehors du mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? On verra en fait finalement que le mois de Ramadan, pour la troisième catégorie, parce qu'on verra qu'il y a 3 degrés dans le siyam, d'accord? 3 façons de jeûner dans les degrés, et que le plus haut degré, d'accord, c'est celui d'être dans une menzila, de vivre dans un état de siyam. Et on l'expliquera en temps et en heure, Inch'Allah. Donc, premier des éléments, oui, effectivement, on espère que Ramadan va nous apporter la piété, et ceci est mentionné par Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, effectivement. Deuxième des choses, on espère qu'Allah Azza wa Jal va nous donner, par le Sawm du mois de Ramadan, le paradis.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. Hadith qui est magnifique, qui signifie certes Allah Azza wa Jal certes Allah a des affranchis du feu de l'enfer à chaque rupture du jeûne, et ceci chaque nuit. Je répète, certes Allah Azza wa Jal a des affranchis du feu de l'enfer à chaque rupture de jeûne, et ceci chaque nuit. Quand on fait Sawm Ramadan, et on le verra par la suite, c'est une adoration qu'Allah Azza wa Jal aime spécifiquement. Spécifiquement, et on verra que d'ailleurs la récompense pour le siyam n'est même pas connue. Elle est réservée à Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, de nous révéler exactement combien on pourra récolter de cela au jour du jugement. Personne ne connaît la récompense du Sawm de Ramadan. Autre chose qui est importante, on espère, donc on a dit qu'on espérait la piété, qu'on espérait le paradis et qu'on espérait aussi voir nos fautes effacées. On a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith de l'imam Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Allahu Akbar. Ce qui signifie, celui qui prie la nuit du destin avec foi en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Donc on espère la piété, ok, très bien. On espère obtenir le paradis, très bien. On espère voir nos fautes effacées. Et on va aussi espérer autre chose. Enfin, on va aussi avoir une peur. On a peur de quelque chose. Quelle est cette peur-là? C'est de voir Allah Azza wa Jal qui n'accepte pas ce siyam. Et encore une fois, c'est très important. Et cette peur de voir, vous savez, comme vous le savez, il y a l'amour, il y a la crainte et il y a l'espoir. Comme on a l'espoir qu'Allah Azza wa Jal accepte notre siyam, quand on parle d'espoir de le voir accepter, cela signifie que parmi les réalités, c'est que peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas le siyam. Pour moi, il y a une chose qui a été toujours très très importante personnellement. C'est le fait de garder à l'esprit que peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas mes prières, n'accepte pas mon siyam, n'accepte pas ma sadaqa. Et personnellement, ça a toujours été un outil qui m'a aidé. Je ne dis pas qui m'a donné la réussite, parce qu'Allah Azza wa Jal qui sait s'il y a une réussite ou pas, mais en tout cas qui m'a aidé dans le fait de me dire, Ya Younes, fais attention à ton adoration. Ce n'est pas simplement le fait de n'avoir pas mangé, de n'avoir pas bu. Ce n'est pas simplement le fait de t'être prosterné, d'avoir fait ruku'. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir donné un pourcentage infime de ton salaire ou alors une sadaqa à quelqu'un. Ce n'est pas simplement ça qui va faire l'adoration. La véritable adoration, c'est la soumission. Et je demande à mon Seigneur, en lui présentant ce siyam, avec tous ses défauts, de me récompenser par rapport à l'acte de soumission que je fais. Je répète parce que c'est une notion qui est importante. On doit comprendre que dans l'acte d'adoration, ce qui plaît le plus à Allah, ce n'est pas l'acte en lui-même, d'accord? Mais c'est la soumission de l'adorateur qui fait l'acte. Je répète, ce n'est pas l'acte en lui-même qui plaît le plus à Allah, mais c'est la soumission de l'adorateur lorsqu'il fait cet acte-là. L'acte est une concrétisation, bien évidemment. Mais c'est la raison pour laquelle la niya, l'intention, c'est la chose qui va être la plus importante. Mon adoration ne sera pas parfaite. Allah Azza wa Jal est parfait. Mon adoration ne sera jamais à la hauteur de ce dont Allah Azza wa Jal a droit. D'accord? Ça, c'est une certitude. Donc moi, en fait, je donne ce que je peux. Je donne ce que je peux avec mes défauts, avec mes oublis, avec mes penchants néfastes, etc. Mais ce sur quoi vraiment Allah Azza wa Jal va me récompenser, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais c'est la soumission dont j'ai fait preuve durant cet acte. Moi, personnellement, c'est une chose qui m'a toujours donné beaucoup d'espoir. Donc, la peur de ne pas voir mon siyam accepté, la peur de ne pas voir mes prières acceptées ou ma sadaqa acceptée, mais d'un autre côté, savoir que ce qui plaît le plus à mon Seigneur, c'est la soumission dans mon adoration.
Et ça, on peut essayer de le faire comme il se doit, Inch'Allah ta'ala. C'est accessible, bi'idhni rabbil alamin, par une purification de l'âme, par des années de purification de l'âme, bien évidemment. Mais en tout cas, on a un sayr, on a une voie, on a une méthodologie à suivre, walhamdulillah. Donc, la peur de n'avoir récolté que la fatigue, la faim et la soif. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر اللهم احفظنا من ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, certains jeûneurs n'ont comme part de leur siyam que la faim et la soif. Et certaines personnes qui prient la nuit n'ont comme part de leur salah, de leur prière de nuit, que la fatigue. Allahumma ahfadna min dhalik. Donc on a dit, on va espérer trois choses et on va craindre une chose. On va espérer premièrement d'obtenir la piété, on va espérer d'obtenir le paradis, on va espérer de voir nos péchés pardonnés bi'idhni rabbil alamin par rapport au adilla que je vous ai présenté, et on va garder à l'esprit et dans le cœur la peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Qu'Allah accepte nos adorations, Ya Rabbal Alamin, et qu'on essaye d'être digne de cela, Ya Rabbal Alamin. Donc on disait qu'on désire vivre un Ramadan qui permet d'évoluer et pas simplement mettre nos vies d'adorateurs de cette dunya sur pause. Et on va rester assez longtemps sur cette notion d'adorateur de la dunya et d'adorateur d'Allah Azza wa Jal. Donc pour cela, il faut comprendre que le monde se divise en deux catégories. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble, Inch'Allah ta'ala. On va essayer de se questionner. Je vous donne une information, le monde se divise en deux catégories. Les adorateurs du Tout-Puissant et les adorateurs de la dunya. Les adorateurs du Tout-Puissant ne comptent que des croyants et des croyantes, des musulmans et des musulmanes. Les adorateurs de la dunya comptent bien évidemment des non-musulmans, mais ils comptent aussi certains musulmans. C'est pour ça que les adorateurs de la dunya, tels que je les mentionne ici, je ne dis pas que ce sont des non-musulmans dans la totalité des personnes qui composent cette part, mais il y a parmi les musulmans des adorateurs de la dunya. Et on va essayer de se concentrer sur ces deux notions. Les adorateurs du Tout-Puissant d'une part, et le siyam des adorateurs du Tout-Puissant, et les adorateurs de dunya d'autre part, et le siyam des adorateurs de dunya. Donc les adorateurs du Tout-Puissant sont des gens à qui Allah Azza wa Jal a donné une chose qui est extraordinaire, qui est le basira, qui est el-basira, c'est-à-dire la clairvoyance, la lucidité. Et comment est-ce que les adorateurs du Tout-Puissant peuvent obtenir la lucidité? En tout premier, c'est Allah qui choisit à qui il va le donner. En deuxième lieu, parmi les causes, il y a les adorations. Et le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et ce sont des adorations qui émanent d'une croyance qui est saine, bien évidemment. Eh bien, ces gens-là voient avec leur cœur. Quand on dit voir avec son cœur, cela signifie voir la réalité des choses que nous avons en face de nous. Par exemple, lorsque je croise un musulman ou un non-musulman, ce que je vois en lui, ce n'est pas simplement une personne, mais c'est une créature de mon Seigneur. Lorsque je vois une épreuve, lorsque je vois quelque chose, je l'ai appelé épreuve, je n'aurais pas dû l'appeler épreuve en premier. Lorsque je vois quelque chose qui arrive dans le monde, ou alors à titre personnel, je vois cela comme étant une épreuve de la part de mon Seigneur. Une épreuve qui va me permettre, Inch'Allah, de me purifier. Ou bien alors peut-être une punition. C'est à moi de faire ma propre introspection, de regarder un petit peu dans mon âme et dans mes actions pour essayer peut-être d'avoir une idée. Après, seul Allah Azza wa Jal le sait. Donc, l'adorateur du Tout-Puissant qui voit avec son cœur, il va porter des fruits. Il est prêt à sacrifier cette vie d'ici-bas au bénéfice de la vie de l'au-delà. C'est ainsi qu'on peut résumer la vie de l'adorateur du Tout-Puissant. Il est prêt à sacrifier la vie d'ici-bas pour la vie de l'au-delà. C'est très important de comprendre cela. Parce qu'on verra à l'inverse que l'adorateur de la dunya, il est prêt à sacrifier la vie de l'au-delà au bénéfice de la vie d'ici-bas. Et ça, il faut se poser des questions sur nos choix personnels. Est-ce que moi, dans ma vie, lorsqu'il arrive des choses que je désire, que j'ai désiré, que j'ai obtenu, lorsqu'il arrive un choix où si je m'accroche à mon dîn, je vais être éprouvé. Lorsqu'il arrive un choix où si je m'accroche à mon dîn, je vais devoir délaisser des choses que j'aime.
Des choses qui sont dans l'illicite, bien sûr, mais des choses illicites que mon âme aime, sur laquelle elle a été habituée à rester. Eh bien, en fait, il y aura toujours ces questions-là qui vont se poser. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mon Seigneur ? Parce que ceux qui pensent qu'ils ne seront pas éprouvés, j'ai envie de vous dire que vous vous êtes trompés d'endroit. D'accord ? L'endroit dans lequel on n'est pas éprouvé, dans lequel on ne devra pas faire de sacrifice, dans lequel on ne devra pas faire de choix comme celui-ci, il s'appelle El Jannah. Il s'appelle le paradis. C'est pas la vie d'ici-bas, c'est pas de dunya. Donc par essence, notre vie ici-bas, dans cette dunya, inclut forcément des choix, des sacrifices. Et c'est comme si on avait une balance, et en fait, pour pouvoir faire le sacrifice d'abandonner quelque chose, il me faut avoir quelque chose d'autre dans l'autre pan de la balance. L'adorateur du Tout-Puissant a tout ce qu'il faut à mettre dans l'autre pan de la balance. A tout ce qu'il faut pour mettre dans cette balance, d'une part la dunya, d'accord, et d'autre part l'espoir d'accéder au paradis, et du coup, la balance dans laquelle il y a l'espoir d'accéder au paradis est toujours plus lourde. Et donc les actions sont en accord avec cela. Parfois les gens, quand on parle avec eux, ils ont des questions étranges ou alors des réflexions étranges sur la piété. Comme si en fait la piété était quelque chose qui allait se récolter comme ça. Ça se travaille, ça se cultive. Et c'est à travers nos choix, c'est à travers nos sacrifices qu'Allah Azza wa Jal nous anoblit, nous élève, nous donne, nous purifie. Si on n'a pas sacrifié, et si on n'a pas eu de choix difficiles à faire, et si on n'a pas dû choisir notre din plutôt que la dunya, mais comment on va être purifié ? Purifié sur quoi ? Que tout va bien, les bas alayna. Dans le sens, les gens pensent-ils qu'on va les laisser déclarer nous sommes des croyants sans que pour autant ils soient éprouvés. Donc forcément nous allons être éprouvés. Donc l'adorateur du Tout-Puissant est prêt à sacrifier cette vie d'ici-bas au bénéfice de l'au-delà. Celui-ci, toute son année est une préparation à ce Ramadan. Parce qu'il a une vie, ou elle a une vie dans la piété, dans la purification. Et donc à partir du moment où il ou elle arrive au mois de Ramadan, on a les shayatines qui sont enchaînés, pas tous les shayatines bien sûr, mais on a les shayatines qui sont enchaînés, on a la facilité dans l'adoration, et bien pour lui en fait c'est Rabi' al-Mu'min, c'est le printemps du croyant. Tout devient plus facile. Il était déjà dans l'adoration. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait je me désole de voir que très souvent on donne à Ramadan un rôle qu'il n'a pas, qui est le rôle d'un coup de baguette magique. Comme si en fait, à partir du moment où moi j'allais faire le sawm de Ramadan, j'allais devenir une personne propre, pieuse. Alors ça peut arriver, c'est un miracle, ça peut arriver qu'une personne, dès le premier jour, elle change du tout au tout, elle change du tout au tout. Mais la règle générale, ce n'est pas ça. La règle générale, c'est que je vais devoir travailler pendant ce Ramadan. Je vais devoir préparer mon cœur à ce Ramadan. Mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement le fait de ne pas manger et de ne pas boire qui va nous rendre pieux. C'est l'intention qu'il y a derrière. C'est l'adoration qui est motivée. C'est la conscientisation et le ressenti par le cœur du regard de notre Seigneur qui va nous permettre d'évoluer. Vous comprenez ? Les non-musulmans font des siyam. Une fois, je parlais avec une de mes sœurs, ils font des jeûnes secs. Genre, ils me parlaient de 4 jours sans manger et sans boire, ou je ne sais plus exactement, 4 jours sans manger, juste ils boivent, je ne sais plus exactement. Ce n'est pas simplement le fait de se priver de la nourriture. Il y a des gens qui font des régimes et qui ne mangent pas, d'accord ? D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai dit régime et qui ne pensent pas, attention mes sœurs, à bien garder votre niya et ne pas venir polluer votre niya en vous disant que le siyam c'est un régime. D'accord ? Même si on ne perd pas forcément du poids pendant la Ramadan, hein, ça c'est sûr, mais ne gâchez pas votre niya avec cela, Inch'Allah. Donc d'une part, on a les adorateurs du Tout-Puissant, et d'autre part, on a les adorateurs de dunya. Les adorateurs du Tout-Puissant sont lucides et ils voient avec leur cœur. Les adorateurs de la dunya sont bercés d'illusions et vivent dans l'oubli volontaire. J'en parlais hier avec mes élèves, il y a 2 types d'oubli. Il y a un-nisyan ou al-ghafla. Un-nisyan, c'est l'oubli involontaire. J'ai oublié. Et ensuite, je me rappelle. Al-ghafla, c'est l'oubli volontaire. Consciemment, je fais le choix de délaisser. Consciemment, je délaisse, et par mon action, mon cœur se met à oublier mon Seigneur. Donc les adorateurs de dunya, ils ne voient qu'avec leur âme bestiale.
Alors quel sera le siyam d'un adorateur de cette dunya? Donc on disait que l'adorateur du Tout-Puissant est prêt à sacrifier cette vie d'ici-bas au bénéfice de l'au-delà. Eh bien l'adorateur de la dunya est prêt à sacrifier son au-delà au bénéfice de la vie d'ici-bas. Allahumma ahfadna. Ils vivent dans l'illusion. Et vivre dans l'illusion permet de ne pas affronter la réalité. On peut utiliser des drogues, on peut se consacrer à ses penchants passionnels, on peut passer sa vie devant la télé, on peut passer sa vie devant des séries. Le but étant toujours d'oublier. Il y a plein de moyens d'oublier. Le plus facile, c'est les drogues, c'est l'alcool. Le plus facile, c'est se consacrer à son âme bestiale et être toujours en train de lui donner ce qu'elle veut, puisqu'elle est toujours affamée. De toute façon, on aura toujours une occupation. Ou alors les gens, alhamdoulilah, qui se préservent de ces fawahish, simplement passer sa vie devant la télé, passer sa vie devant Internet, passer sa vie sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de vivre dans l'oubli. La dernière fois, avec Cheikh Hatim, hafidahullah, il nous avait donné une réflexion qui était magnifique. Sur le fait d'apprendre à rester seul avec soi-même, de méditer. Je crois par exemple que le confinement a mis beaucoup de monde seul avec eux-mêmes, face au vide de leurs propres âmes. Le confinement a fait en sorte que toutes les occupations de cette dunya qui nous est courir après des choses, après le travail, après nos collègues, après les amis, après toutes les occupations qu'on peut avoir, elles se sont arrêtées. Que s'est-il passé? Les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes. Il y a plein de gens qui parlaient d'ennui profond, il y a plein de gens qui ont commencé à tomber en déprime, il y a plein d'hommes, Allahumma ahfadna, qui sont tombés dans le fait de consommer à outrance les films akramakumullah pornographiques. C'est aussi une chose qui est une réalité de ce confinement. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui sont tombés là-dedans, qu'Allah nous préserve de cela. Et en fait, on a des gens qui se sont retrouvés face au vide de leurs âmes. Désespoir. Désespoir parce qu'en fait, on se rend compte que cette dunya nous apprend, quand on a un adorateur de la dunya, on ne prend pas le temps de penser à notre Seigneur, on ne prend pas le temps de penser à notre propre âme et notre relation avec notre Seigneur. On est toujours en train de s'occuper avec d'autres choses. Et là, pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus ces occupations. Qu'Allah fasse que lorsqu'on regarde vers nous-mêmes, on puisse avoir un discours avec notre âme. Ya Rabbal Alamin. Cette illusion, cette dunya et ses illusions est composée de principes et d'actes. Je vais citer un principe, et je vais citer plusieurs actes. Le principe de base de cette dunya, qui va venir polluer toute notre vie, et donc polluer aussi notre Ramadan, parce que si on est un adorateur de la dunya, quand on va faire siyam, ce sera un siyam uniquement de l'apparence, eh bien, un des principes de cette dunya, c'est bercer d'illusions. Elle s'alimente de l'adoration qui lui est vouée par les adorateurs de la dunya. Car les adorateurs de la dunya prêchent le culte envers leurs âmes et les âmes de ceux qui les fréquentent. Vous savez, la notion de polythéisme a plusieurs degrés. Il y a le polythéisme évident, qui est le fait d'accorder une caractéristique d'Allah Azza wa Jal à une créature, qu'elle soit réelle ou imaginaire. D'accord? C'est le polythéisme de base. Telle personne dira que tel endroit, que tel statut peut lui donner un enfant, que tel statut peut lui donner de la richesse, ou tel endroit, etc., etc., le polythéisme connu. On a plein de formes de polythéisme, bien sûr, mais la base, c'est donner une des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal à un objet ou à une personne, que cette personne soit réelle ou non, et humaine ou non, d'accord? Mais on a aussi des éléments dans nos cœurs qui ressemblent fortement au polythéisme, dans le sens où Allah Azza wa Jal et notre divinité, et que parmi les sens de la ilaha illallah, on a la mahbouba haqqan illallah. D'accord? Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et ceux qui sont les porteurs de la foi ont un amour plus fort que tout pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Parmi les sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a d'autre que j'aime de tout mon être sauf Allah. D'accord? Quand on aime plus son travail, ses enfants, son épouse, son mari, sa propre âme et ses propres passions, si on les aime plus qu'Allah, dans quoi est-ce que nous sommes? Je ne dis pas qu'on est un polythéiste en tant que tel.
D'accord, on ne va pas donner un hukm shar'i de polythéiste. Mais en tout cas, cela prend certaines caractéristiques d'un type de polythéisme caché et vicieux. Et l'adorateur de la dunya, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il peut être un musulman. C'est une personne qui est musulmane, qui ne va pas faire de polythéisme que l'on connaît vraiment évident, mais qui dans sa vie de tous les jours aura donné à d'autres concepts, ou alors d'autres éléments physiques de sa vie, plus d'importance et plus d'amour qu'à son Seigneur. Vous comprenez? Qu'Allah nous préserve de cela. Et les adorateurs de dunya prêchent. Ils prêchent pour cette dunya. C'est très simple. Les adorateurs du Tout-Puissant prêchent pour le Tout-Puissant, les adorateurs de cette dunya prêchent pour cette dunya. Quand tu es avec les adorateurs du Tout-Puissant, leur compagnie t'améliore. Leur compagnie te permet de devenir un homme ou une femme, incha'Allah, plus pieux ou plus pieuse. Les adorateurs de cette dunya ne font que t'entraîner avec eux dans les bas-fonds de leurs âmes et dans les bas-fonds soit de la désobéissance à Allah Azza wa Jal ou alors dans le développement d'un amour pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de l'imam Abi Hurayrata radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم, ce qui signifie malheur à celui qui se laisse asservir par le dinar, malheur à celui qui se laisse asservir par le dirham. Le dinar c'est l'or, le dirham c'est en argent, d'accord? Ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec des mots très simples nous explique ta'isa, khalas, malheur à lui, c'est halaka. Il s'est perdu en fait. Il s'est perdu. On doit comprendre que cette adoration de Ramadan, que nos adorations telles que Salah, que nos adorations, toutes les adorations qu'on va faire, il y a une vie avant cette adoration. Il y a une vie avant ta prière en fait. C'est quoi ta vie avant la prière? Comment est-ce qu'on se prépare à la Salah? Et je dis toi et je dois dire nous, et je me le dis à moi-même. Comment est-ce qu'on se prépare à notre prière, à notre salat, à notre qiyam al-layl? Comment est-ce que nous nous préparons au Ramadan? Comment est-ce qu'on se... Vous voyez ce que je veux dire? On se laisse vite entraîner par le fait que Ramadan soit simplement le fait de ne pas manger, de ne pas boire et on doit s'organiser, etc. Non, c'est peut-être l'adoration de notre vie. Avec le Covid-19, alors, à l'origine je suis des régions parisiennes, là maintenant je suis dans le nord est beaucoup moins touché, alhamdoulilah, que la région parisienne. Mais là les gens qui sont en région parisienne, je pense que l'idée de la mort vous a vraiment effleuré beaucoup plus que nous. Qu'est-ce que ça a changé? En voyant aux infos plus de 20 000 morts, en ayant autour de vous, autour de nous, autour de moi, des gens qui sont morts de ce virus, qu'est-ce que ça a changé en fait? Si ça a changé quelque chose, khair, qu'Allah facilite, qu'Allah nous améliore. Si ça n'a rien changé, il faut se faire du souci en fait. Si la proximité de cette mort avec une pandémie ne nous change pas, qu'est-ce qui va finir par nous changer? Vous comprenez? Donc c'est vraiment, derrière tout cela, on a l'acte d'adoration en tant que soumission à notre Seigneur par notre corps. On va délaisser, on ne va pas manger, on ne va pas boire, etc. Et pas avoir de rapport intime avec notre épouse ou avec l'époux si c'est une femme. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qu'il y a derrière. La préparation à cette adoration et la connaissance profonde de qui est notre Seigneur. Donc je disais que cette dunya, elle a des principes, elle a aussi des actes. Si on est un adorateur de cette dunya, on va vivre et on va prêcher les codes de cette dunya. Parce que cette dunya, elle a des codes. Et parmi les codes de cette dunya, c'est qu'on doit toujours posséder plus pour tenter de remplir le vide spirituel qu'on a en nous. Je répète, parmi les codes de cette dunya, c'est qu'on va toujours essayer de posséder plus. Alors, acheter des choses, être entouré d'amis, être entouré de personnes qui vont dire des choses positives sur nous, on va essayer en fait de combler un vide qui est un vide spirituel qui est dans la poitrine. Ça, c'est la dunya. Pourquoi? Parce qu'il y a le fitra. La fitra, c'est la croyance originelle. Donc nous sommes attirés vers la croyance originelle, vers la croyance en Allah et vers l'adoration. Donc si moi, mon âme, je ne lui donne pas cette nourriture spirituelle dont elle a besoin, eh bien elle se retrouve assoiffée, affamée. Et elle se doit forcément d'avoir quelque chose en remplacement. Encore une fois, la balance. Donc qu'est-ce qui se passe? On va tenter d'acheter, on va tenter de posséder, on va faire le culte de sa propre image, le culte de l'ego, etc. D'accord? Donc ça, c'est les codes de la dunya. Et les voies de la tentative de remplir son âme, d'accord? Et donc ces codes pour pouvoir remplir son âme d'autre chose qu'Allah Azza wa Jal, eh bien en fait il y a plusieurs voies. Parmi ces voies, le jeu, l'amusement futile,
la vaine parure, la course à l'orgueil, la rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Et ça, c'est ce qui est mentionné dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dans ce verset ici, on a toute la description de la dunya, toute la description des codes de cette dunya et toute la description en fait des pièges à éviter. On va le traduire, on va l'analyser quelque peu. Sachez que Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement futile, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Ces catégories, si parmi vous, Inch'Allah, vous vous posez et vous analysez ce qui est considéré comme une fitna dans la vie d'ici-bas, vous verrez que toutes les fitaines, d'accord, toutes les fitnas en tout cas de l'homme, que l'homme ou la femme peut rencontrer dans la vie d'ici-bas, rentrent dans ces catégories-là. Allahumma hafadna. Et l'adorateur de la dunya, c'est celui qui passe sa vie à tenter de combler ces voies-là. À prendre ces voies-là pour tenter de combler le vide intersidéral qu'il y a dans son cœur. Allahumma hafadna. Elle est en cela pareille à une pluie. Maintenant, Allah Azza wa Jal nous a énuméré. Puis ensuite, il va nous donner une métaphore pour nous faire comprendre. Elle est en cela comparable à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Donc Allah Azza wa Jal reconnaît et connaît. Il nous connaît. Il sait que l'âme bestiale, si on lui donne des choses de cette dunya, elle va frah, elle sera contente. Ça, oh là là. Elle sera contente, c'est des choses qui sont belles, donc c'est pour ça. C'est comme une pluie, et la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas du tout dans le din, qui a complètement décé le din, ou même qui est kafir billah azza wa jal, et que cette personne-là, il a de l'argent, ou elle a de l'argent, il réussit dans tout ce qu'il fait, des beaux enfants, tabarakallah, une belle femme, un beau mari, belle voiture, nanana. On voit, et les gens peuvent être, comment dirais-je, émerveillés par cela. D'accord ? Lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. La dunya, nous l'akhirah, inshallah. Mais bon. Donc pareil, il y a une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Voilà ce qui va se passer au jour du jugement. Ça veut dire toute cette illusion d'avoir possédé des choses en ayant suivi les adorateurs de la dunya, en ayant suivi les codes de cette dunya, en ayant emprunté les voies de l'adoration de cette dunya, qu'est-ce qui se trouve? C'est tout ce qui aurait pu nous émerveiller, se retrouve complètement fané et comme des débris. Qui voudrait de débris? Personne, les débris ça va à la poubelle. Et c'est ça la réalité. Et l'adorateur du Tout-Puissant, il a l'œil de voir ce que certains voient comme étant des belles plantes, de la belle végétation. L'adorateur du Tout-Puissant, l'adorateur du Clément, du Miséricordieux, qui est aussi dur en châtiment. Eh bien l'adorateur du Tout-Puissant, il voit la réalité de ces plantes, de ces végétations. Il voit que ce ne sont que des débris et il sait pertinemment qu'elles vont se faner. D'accord ? Puis ensuite la menace. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Voilà. Mais regardez l'espoir. Donc premier, la peur. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Regardez. Et aussi pardon et agrément d'Allah. Allahumma rzuqna ya rabbal alamin. Et la fin, la finalité, pour résumer tout ça, résumer toute cette dunya et la vie présente, n'est que jouissance trompeuse, illusoire et éphémère. Voilà. Le Ramadan, ce n'est pas qu'une parenthèse dans cette vie trompeuse et éphémère et tous les codes des adorateurs de la dunya. C'est pas ça. C'est ce qui va, Inch'Allah, en principe, nous permettre de sortir de cette matrice. De sortir, en fait, de ces concepts, de sortir de ce statut d'adorateur de la dunya pour aller vers celui de l'adorateur du Tout-Puissant. Et pas juste pendant le Ramadan. Et c'est pour ça que dans l'introduction, je vous disais que ça doit être une étape dans nos vies, qui nous permet d'évoluer. Chaque Ramadan doit nous trouver meilleurs. Le siyam est un outil de purification de l'âme. Il est une école de l'éducation de nos âmes, par la purification du corps et l'affaiblissement des désirs charnels. Entre le premier Ramadan et le 30 Ramadan, il doit y avoir une différence. Et regardez, dans Ramadan, on va avoir 2 dimensions et 2 temps. 2 dimensions et 2 temps. On va avoir la dimension du corps
puis la dimension de l'esprit. Et on va avoir 2 temps, la journée du siyam et les nuits qui succèdent à ce siyam. Donc on a 2 dimensions, l'esprit et le corps, et on a 2 temps, le jour avec le siyam et la nuit qui est la préparation du lendemain. D'accord? On doit bien se rappeler d'une chose, c'est que la nuit du siyam est la préparation du jour d'après. Et j'insiste là-dessus. La nuit du siyam est la préparation du jour de siyam qui vient après. C'est-à-dire, regardez, c'est comme si par exemple, je vais essayer de prendre une image simple qui parlerait à tout le monde, quelqu'un qui ferait du sport à haut niveau. Il fait du sport à haut niveau ou alors elle fait du sport à haut niveau. Taïb ? Ok. Cette personne-là s'entraîne très fort pour la compétition. Puis vient la compétition, il combat ou elle combat, ou alors il fait tout de suite les combats. Subhanallah, les garçons, les combats. Il fait du volley, ou il fait du volleyball, d'accord, ou du handball, et il remporte, il arrive à remporter ou elle arrive à remporter la compétition. Mais dans pas longtemps, il y aura une nouvelle compétition. Au lieu de continuer à se préparer, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse l'entraînement, il mange n'importe comment, et il arrive au jour d'après de la compétition, pour la deuxième, complètement inentraîné. Et il n'arrive pas à remporter le match. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu l'illusion que le plus important, c'était uniquement la compétition. Et il a oublié que la préparation à cette compétition était plus importante encore que la compétition. Alors, les nuits de Ramadan sont une préparation pour les journées de Ramadan. Le plus important, bien évidemment, ce sont les journées de Ramadan. Deuxième élément que je voudrais souligner. Le plus important, pendant le Ramadan, les prières les plus importantes, elles s'appellent Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Ce sont celles-ci les prières qui sont vraiment les plus importantes. Ce n'est pas la prière du Tarawih qui est la plus importante. Et je m'étonne toujours de voir des gens qui ne font pas les 5 prières, mais qui vont aller faire Tarawih. Alors, si c'est un premier pas, alhamdoulilah, où la personne vient, elle vient pour faire Tarawih, il vient pour faire Tarawih, alhamdoulilah, et que ceci lui permet de s'accrocher à la mosquée et que à la fin du Ramadan, il continue ou elle continue à venir, et alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais attention à ne pas confondre, à ne pas faire Salat Tarawih à un point où on ne va pas se lever le matin pour faire Salat al-Subh. Le plus important, c'est l'obligation. Et ça, même si le coronavirus, ce châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal sur l'humanité tout entière, d'accord, pour nous ramener, Inch'Allah, à certaines réalités, même s'il nous empêche aujourd'hui de faire Salat Tarawih en commun à la mosquée, eh bien, en aucun cas, il nous empêche de faire nos prières obligatoires. Donc c'est très important, cette journée. Donc je vous disais que la nuit est une préparation à la journée. Donc comme je vais remplir mes nuits de Ramadan, comme seront plus fécondes mes journées de Ramadan. Si je passe ma nuit à regarder des séries, si je passe ma nuit à faire tout le haram que je n'ai pas pu faire pendant la journée, si je passe ma nuit à déranger mes voisins le soir à faire du bruit, si je passe ma nuit à faire des choses qui sont illicites, mais quel baraka je compte obtenir dans ma journée de siyam. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc on a 2 temps, le jour et la nuit. Et on a 2 dimensions, le corps et l'esprit, ça on en avait déjà parlé. Le fait de faire siyam, c'est avant tout un délaissement. On appelle ça al-ibadatu bit-tark. C'est une adoration par le fait de délaisser. On adore Allah Azza wa Jal en délaissant. On va délaisser 2 choses. Des éléments essentiels et licites, et on va délaisser des éléments qui sont illicites. Je m'explique. On va délaisser des éléments qui sont essentiels et licites. C'est une pure adoration de les délaisser, c'est une preuve de soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les nourritures, comme les boissons, comme les rapports intimes avec son épouse ou alors avec son époux. On va délaisser ça. Mais ce sont des choses qui par essence sont licites. D'accord? Elles sont même obligatoires. D'accord? Manger c'est obligatoire, boire c'est obligatoire, et parmi les conditions de validité d'un mariage aussi, ça fait partie des droits de la femme et des droits de l'homme, d'avoir des rapports intimes. Donc ça c'est une chose qui est illicite et essentielle, qui nous est interdite durant la journée. Et il y a aussi bien évidemment toutes les choses qui sont illicites, d'accord? La violence physique et verbale, l'alcool, les drogues, la fornication.
Et on a beaucoup de gens qui, pendant le mois de Ramadan, font cet effort. Attends, Harry, non, je la vois pas. Il a une petite copine. Non, je la vois pas, c'est Ramadan, frère. Elle a un copain. Non, je le vois pas, c'est Ramadan, frère. Il boit pas d'alcool pendant les journées de Ramadan. Il ne fume pas de drogue durant les journées de Ramadan. Il ne frappe personne pendant les journées de Ramadan. Il ou elle ne vole pas pendant le mois de Ramadan. Mais en fait, c'est juste redevenir un musulman normal. C'est-à-dire que l'autre dimension, au-delà de la purification de l'âme qui nous permet d'atteindre des degrés spirituels très élevés, c'est aussi pour beaucoup le fait simplement de vivre comme un musulman normal. Allah Azza wa Jal nous force à vivre comme des musulmans normaux. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas consommer d'alcool ou des drogues, c'est être un musulman normal, ce n'est pas être une personne exceptionnelle. Donc regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Durant Ramadan, pour simplifier, je veux vraiment mettre en exergue deux choses. D'une part, Ramadan peut permettre aux gens qui sont assidus dans leur dîn à se purifier et à avoir des degrés spirituels plus hauts. Mais d'autre part, des gens qui malheureusement sont très souvent dans le péché, ça les oblige à simplement venir au niveau normal d'un musulman. Et ça peut permettre à leur âme de s'y habituer. Donc ça, c'est pas quelque chose de négligeable aussi, Inch'Allah. Le siyam est une adoration exceptionnelle. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je trouve magnifique, justement, qui nous parle de cela. فعن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. On a Abu Umama radiyallahu anhu qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui pose une question. Il lui dit: ordonne-moi quelque chose, un acte que je prendrai de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: alayka bis-sawm. Pour toi, l'adoration par excellence, c'est le siyam. Fa innahu la mithla lah, et dans une riwaya, fa innahu la adla lah. Car il n'y a aucune adoration qui lui est comparable. Le sawm ne voit aucune adoration qui lui est comparable. Donc ça, c'est une chose, une information de la part de Sadiq al-Masduq, c'est-à-dire celui qui dit la vérité, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De même, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله. Donc c'est un hadith qudsi, un hadith divin. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Ce qui signifie: toutes les actions sont pour le fils d'Adam. Ces actions sont pour lui, sauf le siyam, car moi, je le garde pour moi. On a un autre hadith, parce que là le hadith n'est pas fini, mais on va basculer sur un autre hadith pour revenir à celui-là par la suite, pour expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Allah Azza wa Jal le garde pour lui? فقال إنما ترك طعامه وشرابه من أجلي فصيامه له وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي. Ce qui signifie. Donc dans l'explication de cette première partie du hadith, on a un autre en fait qui vient nous l'expliquer. Certes, il a délaissé sa nourriture, ses boissons pour moi. Alors son siyam sera une récompense pour lui. Et moi, je me garde le fait de lui donner une récompense. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous informe sur le type de récompense qu'il donne pour les autres adorations. Il nous dit, pour chaque hasanat qui sera récolté par une action, il la multiplie par 10 jusqu'au fait de la multiplier par 700. Donc une bonne action, quand tu l'as fait, elle compte au minimum comme 10 hasanat, d'accord, minimum 10 hasanat jusqu'à 700. Et il nous dit quoi? Illa siyam, sauf le siyam, car il est pour moi exclusivement. Il est pour moi exclusivement, d'accord? Et c'est moi qui vais lui donner une récompense spécifique. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la récompense du siyam tellement elle est grande. D'accord? On retourne au hadith. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا خُلُوفُ فَمِ صَائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens: par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses mains,
l'haleine du jeûneur est préférable à Allah Azza wa Jal que l'odeur du musc. Les sa'imi farhatan yafrahuhuma idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Puis il nous dit, l'adorateur qui a fait siyam ressent deux moments de joie. Le premier moment de joie, c'est lorsqu'il va rompre son jeûne. Alhamdulillah, quand tu manges, tu ressens la ni'ma du repas, alhamdulillah, de la boisson. Et il nous dit par la suite, et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur, il trouvera une deuxième source de bonheur par son adoration du siyam et par, bien évidemment, la récompense qu'Allah Azza wa Jal va donner. On n'est pas face à une adoration qui est une adoration, comment dirais-je, il faut, en fait, vous voyez par exemple pour ceux et celles d'entre vous qui pour la première fois de leur vie sont partis en Umrah, sont partis au Hajj. Quand vous êtes arrivé devant la Kaaba, lorsque vous êtes arrivé à Mecca, lorsque vous étiez à Médine, vous aviez cette présence d'esprit de savoir où vous étiez, où chaque minute était importante, où le fait de louper une prière au Masjid al-Nabawi, si tu t'es pas réveillé ou tu arrives en retard, t'es très triste. Pourquoi ? Parce que c'est une chose nouvelle. Et que cette chose nouvelle, quand tu l'as entre tes mains, subhanallah, tu comprends son importance et tu t'y accroches. Il y a un danger. Le danger, c'est lequel ? C'est que la chose, une fois qu'elle n'est plus nouvelle, on s'y habitue et on la néglige. Et c'est ce qui arrive très souvent avec le Ramadan. Nous sommes dans une adoration qui peut nous permettre, on l'avait vu au début du hadith, au début du dars, qui peut nous faire être préservés du châtiment de l'enfer, voir tous nos péchés être pardonnés. S'il y a bien un moment durant lequel on va devoir mettre beaucoup d'énergie pour adorer Allah Azza wa Jalla et se purifier, eh bien c'est celui-ci. On va se poser une question. Pourquoi tant de récompenses ? Pourquoi au siyam de Ramadan, il y a tant de récompenses ? Et pourquoi au siyam de façon générale ? Parce que les alfaz ils sont amma. Pourquoi est-ce que dans le siyam, le sawm, nous avons autant de récompenses ? Écoutez bien, c'est parce que le siyam est l'expression de la conscience, du regard d'Allah Azza wa Jal sur nous. Je répète, il est l'expression, c'est l'adoration qui vient exprimer le ressenti qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend. Quand tu fais siyam, tu pourrais manger et tu pourrais boire que personne ne le saurait. Pourtant, subhanallah, et ça c'est une grande qualité qu'il y a chez les Africains du Maghreb et les Africains d'Afrique noire, et sûrement dans d'autres peuples, hein, ça, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas que j'ai observé, c'est que le Ramadan, en termes généraux, il a gardé sa sacralité. Et que pendant le Ramadan, des gens qui ne craignent absolument pas Allah Azza wa Jal le reste de leur année, et bien à ce moment-là, même s'ils pourraient manger et boire, ils ne le font pas. Alors on espère que c'est pour Allah, et que ce n'est pas simplement pour le fait d'appartenir à un groupe ethnique et religieux, d'accord ? Mais en tout cas, c'est une chose qui est impressionnante de voir des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, qui vendent de la drogue, qui sont akramakumullah dans le zina, dans la violence, dans le vol. Par contre, siyam, c'est siyam. C'est ajib, hein ? La baraka qu'Allah Azza wa Jal met dans cette adoration. Qu'Allah nous renforce tous et fasse que nos frères et sœurs qui sont éloignés puissent être guidés, ya Rabbal Alamin. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Allah Azza wa Jal donnera au siyam une récompense que nul ne connaît. Allah Azza wa Jal nous dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ce qui signifie les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et pourquoi, vous pouvez vous dire, mais pourquoi on parle des endurants maintenant ? Pourquoi ? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit As-sawmu nisfu as-sabri, ce qui signifie le siyam, c'est la moitié de la patience. Donc le siyam, c'est une patience. Et les endurants, les patients, auront leur pleine récompense sans compter. Cette caractéristique de patience qui donne aussi, au-delà d'être l'expression de la conscience qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend, mais c'est cette patience dans l'adoration qui lui donne aussi toute cette valeur. C'est cette patience qu'on a. Pour finir, on va voir les 3 degrés que nous avons dans ce siyam. Premier degré, c'est celui du corps. D'accord ? Le plus simple. Ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de rapports intimes avec son épouse ou avec son mari. C'est le premier degré, c'est le plus simple, c'est celui qui est à la portée de tout le monde, même à la portée de non-musulmans.
Moi, je connais des non-musulmans qui ont fait tout Ramadan, par solidarité avec d'autres personnes. D'accord? Donc ça, c'est le premier degré. On a un degré qui est plus haut. C'est un siyam qui est plus complet. C'est le siyam donc du corps, pas manger, pas boire, etc. Mais on rajoute à cela le siyam de la main, le siyam des jambes, le siyam de l'ouïe et le siyam de la vue. Le siyam de la main dans le sens de ne rien tenir d'illicite. Le siyam des jambes dans le sens où nos jambes ne nous amènent vers aucun lieu illicite. Le siyam de l'ouïe dans le sens où on n'écoute aucune chose illicite, de musique accordée avant, d'un instrument accordé avant par exemple, ou alors de paroles de médisance sur les uns et sur les autres, ou alors des insultes, ou alors. On n'écoute pas ces choses-là. Et enfin le siyam de la vue. Que nos yeux soient utilisés pour l'adoration de notre Seigneur, et non pas pour lui désobéir. Donc premier degré, je mange pas, je bois pas, je n'ai pas de rapport avec mon épouse ou avec mon mari. Deuxième degré, on a le premier bien évidemment, mais le deuxième degré c'est le siyam qu'on a dit des mains, des jambes, de l'ouïe et de la vue. On a une parole de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui nous dit إذا صمت فليصم سمعك ولسانك فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. Il nous dit dans le sens, lorsque tu fais le siyam, eh bien, ce qui va faire le siyam aussi, c'est ton ouïe, ta vue et ta langue envers le mensonge. Qu'Allah nous donne un véritable siyam. Et le troisième degré qui est le plus haut, c'est la purification de l'âme par le siyam. Le Ramadan vient comme résultat du travail de toute l'année. Et on n'est pas en fait dans une optique je recharge mes batteries. Vous voyez, on a des gens en fait qui toute l'année ils sont sur les rotules. Vient Ramadan, pas mal d'adoration pour essayer de recharger les batteries, entre guillemets. Une fois que Ramadan est fini, ça ne fait que descendre. Puis ensuite ça remonte avec le Ramadan d'après, puis ça redescend. Alors peut-être qu'on va réussir à gagner quelques degrés, ou alors malheureusement à en perdre au fur et à mesure. Donc ça c'est le siyam malheureusement du premier degré. Le siyam du troisième degré c'est l'adoration qui est constante, puis vient le Ramadan. Ce que j'ai acquis pendant le Ramadan, je vais m'y tenir. Et je vais continuer à marcher sur ces adorations-là. Comme un pacte que j'ai passé avec mon Seigneur. Et vient le Ramadan d'après, plus haut, je fais tout le Ramadan et je garde. Et c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure, on a des gens qui sont dans une piété extrême. Vous savez, en principe, l'âge est censé être un signe de piété. L'âge est censé être un signe de piété. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai vraiment du mal avec des gens âgés qui agissent mal. C'est quelque chose qui me choque profondément, en fait. Sincèrement, ça me choque. Quand je vois des gens âgés qui agissent mal, ça me choque au plus haut degré. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Plus les années passent, une personne qui prie depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, doit être une personne qui porte une lumière. Et sa prière ne doit cesser de s'améliorer avec le temps, et non pas de devenir simplement des mouvements, comme un sport. Et bien de la même façon, au fur et à mesure, on a cette grande occasion qui est Ramadan. Regardez tous les hadiths que je vous ai, tous les hadiths et les versets coraniques que je vous ai mentionnés. Tout ce que ça peut nous apporter Ramadan. Cette adoration extraordinaire. Eh bien cette adoration extraordinaire, qu'est-ce qui va se passer? Elle doit devenir non pas un moment où on a rechargé nos batteries, parce que par définition la batterie elle se décharge. C'est pas une bonne image, on ne recharge pas ces batteries. On passe à un nouveau degré. Tu remplaces ta batterie, khoya. T'as une nouvelle batterie qui est plus forte. Ou alors tu remplaces la voiture, gars. Tu changes de voiture chaque année, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc c'est très important de garder ça à l'esprit, de se dire, je ne suis pas simplement en train de faire des efforts pendant le mois de Ramadan. Alors bien évidemment, il y a plus d'adoration pendant le Ramadan, je ne dis pas le contraire. Mais je dois me dire que je dois gagner des choses cette année-là. Je dois les garder avec moi et ça doit devenir une nouvelle norme dans ma vie. J'ai goûté aux prières de nuit, ça doit devenir une nouvelle norme dans ma vie. Pour ceux qui sont loin, j'ai réussi pendant un mois à ne dire quasiment aucun gros mot, à ne pas avoir de rapport sexuel avec une femme en dehors du mariage, à ne pas consommer de l'alcool, pas consommer de la drogue. J'ai réussi, essaie de garder ces choses-là. J'ai réussi à pas fumer, essaie de garder ces choses-là. Ramadan, c'est une étape qui nous permet de vivre dans un degré plus haut. Ramadan, c'est pas juste une parenthèse, où en fait toute l'année on est un adorateur de la dunya et on essaye simplement pendant le mois de Ramadan d'être un adorateur du Tout-Puissant. Non.
on est un adorateur du Tout-Puissant et pendant Ramadan, on est encore plus haut. Ou alors, si on était un adorateur de Dunya, vient Ramadan, on devient un adorateur du Tout-Puissant et on y reste, Inch'Allah ta'ala. C'est tout ce que je peux souhaiter pour mes frères et sœurs. Le fait que pour nous tous, ce mois de Ramadan soit un mois de lecture du Coran, un mois de purification de l'âme, un mois de partage, un mois de remise en question de nos actions, de remise en question de nos âmes, un mois de dhikr, de rappel intense de notre Seigneur, un mois de partage, un mois durant lequel on va réellement essayer d'atteindre des degrés qui ne sont pas réservés aux autres, mais que les degrés de la foi et les degrés de la piété, on se les approprie, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Je pense que ça fait une bonne heure que je suis en train de parler. Hafidhakumullah. Donc là, j'ai fait un direct à la fois sur YouTube et sur Facebook. Toujours un plaisir de participer à la New Muslim Academy. Qu'Allah récompense. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, là, qui me suivent sur YouTube, sachez que je suis aussi en direct sur la madrasa de la New Muslim Academy, qui est une madrasa extraordinaire, qui est un site en ligne avec des shouyour, mashallah, des mashayikh qui ont fait des vidéos d'enseignement qui sont de très grande qualité. J'ai eu l'honneur de participer à certaines vidéos. Et on a des mashayikh comme Cheikh Mohamed Dengir, qui est doctorant à la Mecque, qui donne des durous. Alors c'est pas des conférences, là on est en train de parler de gens qui donnent des enseignements, qui sont des trésors. Qu'Allah les récompense. Je pense à la sœur aussi qui est dans l'organisation, par Haya, par pudeur, je ne vais pas dire son prénom, mais en tout cas elle se reconnaîtra. Qu'Allah la récompense de toujours me relancer, jusqu'à temps que je dise oui, pour faire une muhadara, pour faire une conférence. À ceux et celles aussi qui me regardent, je sais que je me fais rare sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook très peu. Je ne suis pas trop fan des réseaux sociaux, donc la seule chose que je peux faire, c'est enregistrer des vidéos quand je donne des durous et les diffuser. En tout cas, je vous aime pour Allah Azza wa Jal, et Inch'Allah, je prendrai le temps pendant Ramadan de faire des vidéos et d'en poster. Inch'Allah, qu'Allah fasse qu'elles soient utiles. Hafidhakumullah. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal, prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.